90 000 euros. C'est le montant que vous allez laisser sur la table au moment de votre décès si vous choisissez d'investir dans la meilleure assurance vie du marché plutôt que sur un compte titre. Et là, je parle bien de la meilleure assurance vie du marché, pas de celle de votre banque. Celle que vous trouvez sur les comparatifs sur Internet, celle dont tout le monde parle sur le forum Vos Finances sur Reddit, celle que les meilleurs investisseurs recommandent. 0 frais sur versement, 0,5% de frais de gestion par an, des ETF disponibles par dizaines en gestion libre. Même ETF, même marché, même durée d'investissement, une seule variable, le choix de l'enveloppe. Parce que l'assurance vie, tout le monde vous dit que c'est l'enveloppe numéro 1 pour transmettre votre patrimoine. Tout le monde vous parle du fameux abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et exonéré de droits de succession. Mais ce que personne ne calcule jamais, ni votre banquier, ni votre assureur, c'est le coût réel de votre enveloppe, pendant votre vie et à votre décès. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Plus de 2000 milliards d'encours. Et la raison principale pour laquelle les gens investissent sur cette enveloppe, c'est la transmission. Et sur le papier, l'argument, il tient. Vous choisissez qui seront vos bénéficiaires et au moment du décès, le capital de l'assurance vie leur est reversé hors succession. Et surtout, il y a ces fameux 152 500 euros par bénéficiaire qui sont complètement exonérés. Sur 2 enfants, ce qui est la moyenne en France, ça fait 305 000 euros de capital qui passent hors succession. C'est puissant, ça paraît imbattable. Alors du coup, pourquoi est-ce que je vous dis que ça n'est pas si simple? Parce qu'il y a 2 choses que personne ne vous explique jamais. La première, c'est 152 500 euros exonérés de droits de succession par bénéficiaire ne sont exonérés uniquement que des droits de succession et pas des prélèvements sociaux. En assurance vie, les prélèvements sociaux de 17,2% sur les gains accumulés au contrat sont dus en cas de rachat et en cas de décès. Et ce, même si vos bénéficiaires sont en dessous de ces 152 500 euros et qu'ils ne vont payer aucun droit de succession sur ce capital. Les prélèvements sociaux, eux, ils tombent quoi qu'il arrive. La seconde chose, c'est un mécanisme qui est bien souvent méconnu sur le compte titre. Ce mécanisme, c'est la purge des plus-values. Le principe est simple. Au décès, les titres qui sont détenus sur un compte titre sont réévalués au prix du marché ce jour-là. Toutes les plus-values accumulées par le défunt sont effacées au jour du décès. Les héritiers récupèrent les titres à leur valeur actuelle et s'ils décident de les revendre dès le lendemain, ils ne paieront aucun impôt sur la plus-value. 0. C'est comme si ces gains n'avaient jamais existé aux yeux de l'administration fiscale. Alors bien évidemment, de l'autre côté, le compte titre, lui, il rentre dans la succession. Les héritiers, ils vont payer des droits de succession sur la valeur totale du compte titre au jour du décès. Alors avant d'aller plus loin et qu'on rentre dans des calculs concrets pour que vous compreniez vraiment la mécanique et que vous puissiez voir l'impact, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron, je suis conseiller en investissement financier, immatriculé à l'ORIAS. Mon métier, c'est de construire des stratégies patrimoniales sur mesure en fonction de vos objectifs. Et la question de l'assurance vie versus le compte titre, c'est quelque chose que je traite très régulièrement avec mes clients. Parce que le choix d'une enveloppe d'investissement ne doit absolument pas se résumer à un abattement fiscal. La différence, elle doit se calculer en prenant tous les paramètres en compte, au moment de la vie, au moment du décès. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va avoir des chiffres concrets, basés sur 3 profils, et je pense que les résultats vont en surprendre plus d'un. Alors si ce genre de contenu t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Ça encourage YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui auraient besoin de la voir. On retourne à la vidéo. Donc déjà, avant de parler de ce qui va se passer au décès, on va déjà parler de ce qui se passe
au courant de la vie, au moment de la période de capitalisation. Parce que la transmission, c'est quelque chose qui se construit tout au long de votre vie. Et là, vous allez voir que l'assurance vie prend déjà une bonne claque. On va prendre un exemple avec un investissement de départ de 100 000 euros sur une durée de 25 ans. On va partir du principe que cet investissement, il se fait sur le même ETF Monde, quelle que soit l'enveloppe. Donc, sur un compte titre, que vous choisissez chez un courtier en ligne où il n'y a pas de droit de garde, les seuls frais que vous allez avoir sont les frais de gestion de l'ETF. On va partir du principe qu'ils sont de 0,2%. Ce sont les seuls frais que vous aurez. Sur la meilleure assurance vie du marché, vous allez avoir les frais de gestion de l'enveloppe de 0,5% par an, en plus des frais de 0,2% de l'ETF, soit un total de frais annuels de 0,7%. Ce qui nous fait un écart de frais entre les deux stratégies de 0,5% par an. Ça peut paraître pas beaucoup, on va regarder l'impact que ça va avoir en chiffres. Donc sur 25 ans, si on part du principe que le rendement il est de 7% brut annualisé, ça fait un écart final de 57 000 euros en faveur du compte titre. 57 000 euros. Pas à cause d'une crise, pas à cause d'un nouvel impôt, simplement à cause d'un mauvais choix d'enveloppe. Et là encore, on compare un compte titre avec juste un ETF Monde à une assurance vie qui est 100% sur un ETF Monde également. Parce que je peux vous garantir que dans l'immense majorité des cas, un contrat d'assurance vie, il n'est pas constitué de juste un ETF Monde. La réalité, c'est que 70% des encours assurance vie sont placés en France sur des fonds euros. 70%. Et un fonds euro en 2024, ça a délivré en moyenne 2,63% de rendement. Net de frais de gestion avant prélèvements sociaux. Ça, c'est pas des chiffres que j'invente, ce sont des chiffres de France Assureur qui datent de 2024 et vous avez les sources en description. Et pour les 30% qui restent, qui sont investis en unités de compte, là vous allez voir que c'est pas la même chose non plus. En moyenne, les fonds qu'on vous propose supportent environ 1,62% de frais de gestion par an. Et si on est sur un contrat un peu plus classique, vous avez en plus les frais de gestion de l'enveloppe qui sont de 0,88% par an. Autrement dit, en cumulant les frais d'enveloppe dont on vous parle tout le temps et les frais des fonds dont on ne vous parle jamais, vous avez 2,5% de frais de gestion par an. Et encore une fois, ce sont les chiffres officiels de France Assureur pour l'année 2024. Si on compare avec notre compte titre en 100% ETF Monde et 100 000 euros d'investissement de départ, vous vous retrouvez avec 300 543 euros sur votre assurance vie classique contre 517 942 euros sur un compte titre. La promesse de l'abattement qu'on vous vend vous a coûté 217 000 euros rien que sur la période de capitalisation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce capital-là qui aura été raboté par les frais pendant 25 ans que vos bénéficiaires vont recevoir. Et en plus de ça, il y a encore la fiscalité au décès qu'on n'a pas vue. Les deux se cumulent. On va faire le calcul dès maintenant. Donc maintenant, on va se pencher sur ces fameux droits de succession. Et pour ça, je me suis basé sur 3 profils. Le premier, c'est le profil A, c'est quelqu'un qui investit 20 000 euros sur 25 ans. Le second, le profil B, lui, il investit 100 000 euros sur 25 ans. Et le troisième, le profil C, lui, il investit 1 million d'euros sur 25 ans. Pour chaque cas, on va raisonner donc comme avant. Le même ETF Monde, que ce soit sur le compte titre ou sur l'assurance vie. Et on va partir sur la meilleure assurance vie du marché pour faire la comparaison. Donc, l'assurance vie en cas de décès se calcule en 2 temps. Le premier temps, c'est les prélèvements sociaux de 17,2% qui vont être prélevés sur les gains réalisés dans le contrat. Pas sur le capital, uniquement sur les plus-values. Et comme je vous ai déjà dit, eux, ils tombent quoi qu'il arrive, même si vos bénéficiaires sont en dessous des seuils d'abattement. Dans un second temps, on a la fiscalité de l'article 990I du Code général des impôts, qui nous dit que jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, il n'y a pas de droit qui s'applique. Ensuite, jusqu'à 700 000 euros, les gains sont taxés à 20% et 31,25% au-delà. Tout ça, toujours par bénéficiaire. Donc, pour 100 000 euros investis sur la meilleure assurance vie du marché, à 0,70 de frais de gestion
ETF et frais d'enveloppe inclus, ça nous fait une performance nette de frais de 6,3% par an et un capital final au bout de 25 ans de 460 608 euros. Autrement dit, 360 608 euros de plus-value. Une fois qu'on aura appliqué l'ensemble de la fiscalité, donc la fiscalité des prélèvements sociaux sur les plus-values et la fiscalité de l'article 990I du Code général des impôts, la valeur nette transmise de ce contrat est de 367 462 euros. Maintenant, on va regarder la fiscalité du compte-titre au décès. Donc sur le compte-titre, il n'y a aucun abattement spécifique. On dit souvent que le compte-titre, c'est même l'absence d'enveloppe. Donc là, le capital, il entre dans la succession à 100%. Donc les héritiers vont payer les droits de succession sur la valeur totale du compte-titre au jour du décès. Après l'abattement classique, si c'est une succession en ligne directe, de 100 000 euros par parent et par enfant. Mais en revanche, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, les plus-values étant purgées, il y aura zéro impact fiscal là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça donne dans notre exemple? Donc on part des mêmes 100 000 euros investis sur le même ETF Monde. Donc là, cette fois, la performance, c'est pas 6,3% par an, mais 6,8% par an, ce qui nous donne un capital au bout de 25 ans de 517 942 euros. Et une fois qu'on aura appliqué l'ensemble de la fiscalité, donc les droits de succession, ça nous fait un capital net transmis de 457 965 euros. Autrement dit, dans notre exemple, le compte-titre bat la meilleure assurance vie du marché de 90 503 euros. Sans aucune optimisation, juste avec la purge des plus-values et un écart de frais de 0,5% par an sur 25 ans. Et si on compare avec votre assurance vie bancaire classique que vous avez tous, là l'écart il monte à 191 915 euros. Le double quasiment de votre mise de départ. Maintenant on va prendre un exemple un peu plus spécifique. On va garder le même profil B, mais cette fois on va dire que ce profil il n'a pas d'enfant et que donc ses héritiers ça va être ses frères et sœurs. Donc là les règles de transmission elles changent un petit peu. Dans l'exemple des enfants, on a un abattement par bénéficiaire de 100 000 euros de capital. Là, comme on est sur les frères et sœurs, cet abattement il tombe à 15 932 euros par bénéficiaire. Le barème, lui, il monte à 35% jusqu'à 24 430 euros et 45% au-delà. Donc si ce capital il est investi sur un compte titre, dans cet exemple, les frères et sœurs ils vont recevoir net de fiscalité 304 093 euros. Sur l'assurance vie, comme la fiscalité de l'article 990I du Code général des impôts, il s'applique quel que soit le rang du bénéficiaire. Une fois toute la fiscalité calculée, là les frères et sœurs ils vont recevoir 367 462 euros. Dans le cadre de la meilleure assurance vie du marché. Ce qui veut dire que dans cet exemple, l'assurance vie bat le compte titre, mais d'un montant qui est quand même pas si énorme que ça, puisqu'il y a un peu plus de 60 000 euros d'écart. Et croyez-moi que si vous le comparez avec votre assurance vie bancaire classique, le compte titre il est largement gagnant. Donc là on a le premier renseignement un petit peu contre-intuitif de cette vidéo. L'enveloppe gagnante, elle dépend également du bénéficiaire, pas seulement de votre capital. Donc là on a parlé que du scénario B, maintenant je vais vous afficher le tableau à l'écran pour que vous voyez aussi le résultat pour les profils A et C. Et en fait, vous allez voir que quel que soit le scénario, sur les successions en ligne directe, le compte titre bat à chaque fois la meilleure assurance vie du marché et elle explose littéralement l'assurance vie bancaire classique qui sera blindée de frais. Donc l'assurance vie n'est pas forcément la meilleure enveloppe pour préparer la transmission. Et dans le cadre des frères et sœurs, on voit que le compte titre bat également la meilleure assurance vie du marché pour le profil C. Là, la purge des plus-values est tellement importante qu'elle vient surpasser l'impact des droits de succession. En gros, plus vous avez de capital et plus vous avez potentiellement de rendement et de plus-value sur votre capital investi, plus le compte titre devient intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, le compte titre explose littéralement l'assurance vie bancaire classique qui, encore une fois, est l'assurance vie qui doit être détenue par 80 voire 90% des gens du marché et qu'on vous vend exclusivement pour préparer votre transmission.
Donc on récapitule, on a 3 enseignements qu'on a appris dans cette vidéo. Le premier, c'est qu'un compte titre bat même la meilleure assurance vie du marché dans le cadre d'une transmission en ligne directe, et ce sans aucune optimisation, juste avec un écart de frais sur 25 ans. Bien évidemment, pour être honnête, si on est sur des périodes qui sont plus courtes, il est probable que l'assurance vie devienne plus intéressante. Mais plus vous avez de temps d'investissement devant vous, et plus le compte titre devient intéressant. Sur 100 000 euros investis pendant 25 ans, vous avez plus de 90 000 euros d'écart. Le second enseignement, c'est que si vous n'avez pas de bénéficiaires en ligne directe, l'assurance vie redevient potentiellement plus intéressante que le compte titre. Et encore, c'est à calculer en fonction des situations, du capital investi, de comment vous l'investissez et du rendement attendu de l'opération. Le barème pour les frères et sœurs étant quand même beaucoup plus élevé puisqu'il est à 35 puis à 45%, l'impact de l'article 990I du Code général des impôts est beaucoup plus important. Le troisième enseignement, c'est que si votre assurance vie, c'est une assurance vie classique que vous détenez votre banque, vous êtes perdant dans 100% des cas. Les chiffres sont sans appel. Pour 100 000 euros investis sur 25 ans, vous avez 191 000 euros d'écart par rapport à un compte titre. Et sur 1 million investi, l'écart dépasse 1 400 000 euros. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que l'assurance vie en cas de décès, il y a 2 fiscalités. Et vous avez l'article 990I du Code général des impôts dont on a parlé dans cette vidéo, qui est le plus intéressant, mais vous avez également l'article 757B du Code général des impôts qui concerne uniquement les versements après 70 ans et qui est moins intéressant, donc j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Mais ce n'est pas un oubli, c'était bien volontaire. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé. Sur le compte titre, vous avez des optimisations qui sont possibles, notamment des donations et du démembrement, ce qui n'est absolument pas possible de faire en assurance vie. Pour vous donner une idée, sur le profil C où on investit 1 million d'euros, appliquer ces stratégies fait passer le capital transmis de 3,4 millions d'euros à 4,5 millions d'euros. Mais j'ai choisi volontairement de ne pas rentrer dans ces sujets dans cette vidéo pour ne pas la rendre trop longue et trop complexe. Par contre, si c'est un sujet que vous voulez qu'on aborde dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai des vidéos spécifiques sur ces points-là. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que l'assurance vie, ce n'est pas du tout l'outil de transmission universel qu'on vous vend. C'est un outil, parmi tant d'autres, qui mérite d'être comparé et d'être challengé. Parce que comme tous les outils, son efficacité va dépendre de votre situation, de vos bénéficiaires et de toute la stratégie qui sera construite autour. Et bien évidemment, quand vous tombez sur quelqu'un qui veut vous vendre une assurance vie miracle qui va résoudre tous vos problèmes, interrogez-vous toujours de quel est son intérêt à vous proposer cette enveloppe et pas une autre. Et surtout, regardez ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur et quels sont les frais du contrat et encore plus important, les frais dont votre banquier ne vous parlera jamais puisque parfois il n'est lui-même pas au courant que ça existe. Ce sont les frais des fonds que vous allez avoir à l'intérieur de votre assurance vie et qui vont vous bouffer littéralement toute votre performance. Alors si vous avez l'impression que vous êtes dans une de ces situations et que vous souhaitez qu'on regarde ça ensemble, vous avez un lien en description de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de vous dire tout ce que j'en pense et de vous remettre un rapport ultra détaillé où je mentionnerai tout et surtout l'impact des frais sur les contrats que vous avez actuellement par rapport aux meilleurs contrats du marché, par rapport à un compte titre, à un PEA ou à toute autre enveloppe qui existe et qui peut s'avérer intéressante dans votre situation. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.